cri de colère tout simplement à la suite d'une une, celle-ci, à vrai dire, où en gros titre, on voit abattu en rouge, en dessous par son épouse, et nous récusons complètement cette une, qui est digne des pires tabloïds qui puissent exister. Tous les anciens, ici Paris, détectives, etc., c'est accrocheur et racoleur pour faire vendre, et en aucun cas ça ne laisse apparaître les problèmes de violence et de violence familiale. Ici, c'est une femme qui, pour se défendre, a tué son mari. Elle était victime depuis des années, c'est une dame de 65 ans. Elle a fini par le tuer, mais pour se défendre, puisque si on lit l'article après, et au moins dans l'article, ça c'est dit, cette femme avait le visage tuméfié, que ce n'était pas la première fois qu'elle prenait des coups, que tout l'entourage, et même les voisins étaient au courant de ce qu'elle vivait, et donc nous récusons ce genre de titres, qui vraiment sont... c'est indigne, c'est irrespectueux. Quand une femme est victime, on parle de drame passionnel, on parle de drame conjugal. Mais quand une femme tue son mari pour se défendre, elle abat, comme un chien, son mari. Eh bien nous disons que ce n'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer sur les violences familiales, c'est une problématique très lourde. Je pense que ça mérite autre chose, ça mérite au moins un éclairage, une information digne de ce nom, d'autant que le week-end dernier, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre des Droits des Femmes, a annoncé la création d'un observatoire national de la délinquance et surtout des violences faites aux femmes, avec un véritable fichier, avec un véritable répertoire où seront recensés et les cas de violence et les victimes, autant hommes que femmes, qui sont beaucoup plus nombreuses, et surtout les enfants qu'on oublie complètement et qui passent à la trappe. Voilà. Dans le communiqué que vous avez fait à la presse en général, là, vous demandez à la REP de vous recevoir. Est-ce que vous avez une réponse de leur part? Non, pas encore donné de réponse de la REP. Ceci dit, nous avons envoyé ce communiqué qu'hier. Nous pensons qu'effectivement, peut-être faut-il qu'ils se réunissent, peut-être qu'il faut qu'ils en discutent ensemble. Nous espérons vraiment être reçus, parce que pour nous, ce genre de gros titres, je vous dis, c'est choquant, mais choquant dans le pire sens du terme. Et nous pensons qu'en plus c'est sexiste, parce que bien évidemment, il n'y a pas la même chose. Et nous ne demandons pas la même chose pour les hommes. Nous demandons que ces problématiques de société, parce que les violences faites aux femmes, c'est une problématique de notre société, elle émerge. Elle a émergé ces derniers temps via le harcèlement, où on en a beaucoup parlé. Et c'est pour ça, pour une femme qui, se défendant, est obligée malheureusement de tuer son mari, elle est traitée, mais alors vraiment comme, je ne sais pas, la pire des criminels. Je pense que cette dame qui a immédiatement appelé les pompiers, qui a immédiatement appelé la police pour dire voilà, j'ai tué mon mari. L'article le dit, elle avait le visage tuméfié, elle était couverte de coups, et sous-entendu, il y aurait peut-être eu préméditation. Pour le moins, quand il y a une préméditation d'un tel crime, on ne se fait pas foutre sur le coin du nez auparavant. Et je trouve, oui, vraiment que ça méritait une autre façon de traiter ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de traiter ces affaires, autrement dit, par l'information, par l'apprentissage, par, je ne sais pas, par des spots publicitaires, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Bien évidemment, notre collectif demande depuis de nombreux mois, depuis même avant 2010 que cette loi contre les violences faites aux femmes ait été votée, à minima, puisqu'il ne faut pas dépenser d'argent, nous demandons qu'il y ait dans notre société une véritable prise en charge de ce que sont ces violences. L'Espagne l'a fait bien avant nous, avec des spots publicitaires, des campagnes partout. Et quand je dis partout, c'est autant les écoles que quand vous prenez le train, quand vous prenez l'avion, le métro, que ce soit tous les services publics, dans les entreprises. Il y a des interventions, ce sont les maris qui sont tenus éloignés, il y a une intervention immédiate de la police et nous demandons à ce que le même type de mesures soient prises. Et puis il y a également le Canada qui depuis très très longtemps a aussi mis en œuvre une politique pour préserver les personnes victimes de violences et pour éloigner systématiquement l'agresseur du domicile familial. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel? De la sobriété dans ce genre de choses et surtout, soyez informés avant de vouloir informer et mal informer.